Vendredi prochain, c'est déjà l'achat manga des abonnés du mois d'avril. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez m'envoyer vos photos à raison d'une seule photo, s'il vous plaît, avec votre pseudo à l'adresse mail présente dans la description. J'ai envie de dire générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top manga vorace du mois d'avril, le classement de mes lectures, de mes 20 lectures de la 20e à la première place. Et voilà comment on va faire. Je vais vous présenter globalement les points positifs, les points négatifs et le petit mot de la fin. Alors, il se trouve que certains mangas, je les ai prêtés aux frangins, donc je pourrais pas vous les montrer, mais on mettra une petite image, de toute façon, vous connaissez. On démarre tout de suite par la 20e place et un achat plutôt décevant. Je parle de Shut L. Alors, au niveau du point positif, d'abord, le supplément collector qui était plutôt sympathique, plutôt agréable à regarder, ça je dois bien l'admettre. Autre point positif que j'ai trouvé dans le manga, le charisme que dégage un certain personnage, que dégage le loup, ça j'ai trouvé plutôt cool. Voilà. En revanche, au niveau des points négatifs, le coffret collector, voilà. C'est pas du tout un coffret collector. Autre point négatif, devoir acheter 2 tomes pour comprendre l'ensemble, ça c'est pas possible. Autre point négatif, le scénario plutôt basique, ça m'a pas surpris, ni dans le fond, ni dans la forme, avec des dessins que j'ai pas spécialement aimés, y compris sur cette cover, je trouve ça assez fouillis, donc je passe mon chemin. 20e, le mot de la fin en 8 lettres. Hop, on va les placer au fur et à mesure comme ça, de droite à gauche. 19e position, nous voilà chez Mangetsu avec le tome 1, petite découverte, Night of the Living Cat. Alors, point positif, le dessin qui est très bon, pour le coup c'est bien dessiné, là on a du détail, ça c'est très sympa. Ensuite, l'idée est plutôt originale. Alors, je vais pas vous faire un résumé à chaque fois des mangas, puisque ce sont des mangas dont je parle dans chacun des mangas voraces du mois d'avril. Vous allez avoir les liens vidéo pour chacun des titres, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations à retourner voir évidemment le contenu de la chaîne, il est là pour ça. L'idée est donc plutôt originale et il y a pas mal de clins d'œil, ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt à noter dans les points positifs. En revanche, bon, il n'y a pas vraiment de scénario, si l'idée elle est originale, elle n'est pas très approfondie et pas non plus incroyable. Je trouve là pour l'instant que justement l'idée est assez mal exploitée, manque de crédibilité et d'ailleurs il y a très peu de surprises à la lecture. Le mot de la fin, Rooster Fighter, c'est bien mieux. 18e place, on reste chez Mangetsu avec le tome 1 également de ma revenante bien aimée. Alors il n'est pas sorti au mois d'avril, mais j'en ai fait l'acquisition, la découverte, la lecture sur ce mois. Au niveau des points positifs, là aussi vous avez une idée plutôt originale, assez drôle, avec une répétition des comiques de situation et une certaine fraîcheur à la lecture. Ça c'est à noter. En revanche, côté point négatif, il y a quand même peu de surprises et une certaine répétition des gags qui font que j'ai pas trouvé ça non plus foufou. Vous avez également au niveau du trait, du dessin, un certain manque de profondeur, au niveau des visages, des expressions et même du décor en arrière-plan. Voilà, c'est pas non plus transcendant. Et en vérité, je vous le dis comme je le pense, j'ai pas toujours trouvé ça drôle, donc c'est un peu dommage pour un manga qui se veut un peu comique. Le mot de la fin, je préfère La Voix du Tablier. 17e place maintenant aux éditions Glénat, une découverte d'un auteur absolument cultissime par sa série Berserk. Et là, j'ai fait la découverte et la lecture de Gigantomachia. Au niveau du point positif, le dessin en vérité, et les plans qui sont fascinants, cette capacité avec cet auteur de dessiner ce qu'il veut comme il veut. C'est vraiment très sympa à lire et de découvrir un peu la vision de cette mythologie par cet auteur. Point négatif, le scénario reste un petit peu bancal, un peu précipité puisque c'est un one-shot. On préférera bien sûr sa série longue, c'est même pas comparable en vérité, donc du coup je trouve que le titre là a été plutôt mal exploité, ça va beaucoup trop vite et on a un petit peu de fanservice inutile pour le coup que j'ai pas trouvé foufou. Pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des chapitres, Gigantomachia avait tendance à devenir Giganto machin. 16e position pour un titre que j'ai prêté, donc je peux pas vous le montrer, mais on va le faire apparaître là, c'est Bibliomania, toujours chez Mangetsu également. Alors au niveau des points forts, l'édition elle est très belle. Autre point positif, l'univers très envoûtant et dès les premières pages et les planches qui sont absolument géniales, saisissantes. Vraiment, on se régale, on est complètement pris et immergé dans la lecture dès le départ. Ça, ce sont les gros points positifs. La petite référence à Alice également qui fait plaisir. Justement, point négatif, la référence à Alice, on la comprend pas bien finalement. Le prix du manga, il est what the fuck, beaucoup trop cher celui-là. Je m'en remets toujours pas. Le final, j'ai à peu près rien compris. Je suis resté sur ma faim. J'ai l'impression d'un quelque chose d'inachevé. Alors pour le mot de la fin, c'est simple, je vais caricaturer ça. Vous êtes au restaurant, vous avez commandé entrée, plat, plus dessert, et puis vous sortez du restaurant, vous n'avez pas eu le dessert.
C'est exactement ça. 15e place pour Le Clan des Pots, collection héritage chez Akata. Point positif, et écoutez, c'est un titre qui a le mérite d'être édité, là, d'apparaître, qui fait partie de la collection des mangas, dans l'histoire du manga. Un classique en fait à redécouvrir, donc ça c'est plutôt sympa. À l'intérieur de l'histoire, ce que j'ai bien aimé, c'est le principe de temporalité. On joue avec les époques, on joue avec les temps et on les croise. Et l'utilisation d'un univers fantastique dans le shoujo qui est loin d'être désagréable. Côté négatif concernant l'édition, là aussi c'est le prix. C'est une vingtaine d'euros pour des pages qui sont très transparentes, puisque des fois on n'a presque pas besoin de les tourner pour lire ce qu'il y a après. J'exagère à peine. Puis bon, bah ça pourra rebuter certains ou certaines d'entre vous, le style assez vintage, assez vieillot, qui effectivement peut rebuter à la lecture et qui des fois aurait tendance à tomber dans le cliché, même de mon point de vue, même si je savais à quoi m'attendre. Voilà, moi je grince encore un peu des dents avec cette façon de faire et c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je n'arrive pas à m'y faire. Le mot de la fin, bah écoutez, à deux doigts de ne pas avoir eu besoin de tourner les pages pour lire l'histoire. 14e place pour Les Enfants de la Mer, collection Moonlight chez Delcourt Tonkam. Point positif, une édition qualitative et notamment avec son petit jeu comme ça sur la cover de papier calque d'impression un peu abyssale, c'est très sympa. Des scènes, des dessins qui sont absolument de toute beauté, pas tout le temps mais des fois c'est vraiment superbe. Dernier point, de façon générale, j'ai envie de dire l'ambiance qui se dégage de cet univers un peu onirique et surtout mystérieux, ça c'est vraiment très bon. Point négatif, pour ce tome, c'était plutôt lent à lire et nettement en dessous de la qualité du premier tome. On a également moins de scènes liées à la mer, moins de profondeur, moins de monde comme ça envoûtant, de monde silencieux. Je trouvais que ça parlait un petit peu plus. Dommage, j'aurais préféré retrouver cette ambiance sous-marine. Dernier point négatif et peut-être le plus dommageable, ce sentiment parfois d'incompréhension globale à la fin du tome. Et pour conclure, j'ai envie de dire attention à la noyade, on verra sur les tomes suivants. 13e position pour un titre que j'attendais depuis longtemps parce que c'est une réédition que je n'avais pas eue quand elle est sortie il y a quasiment 20 ans je crois, La Dame de la Chambre Close par l'auteur de Dragon Head, de Shisakobe, de Meiwei et j'en passe et des meilleurs. Point positif, et c'est une réédition donc enfin je peux le lire, mais oui c'est un point positif bien sûr. En plus c'est un genre horreur, suspense, horreur que j'affectionne assez bien en vérité, qui en ce moment est plutôt à la mode, donc ça fait plaisir, un petit one shot d'horreur comme ça histoire de se donner des frissons avant de s'endormir, ça fait très bien la blague. Et dernier point positif, j'ai trouvé que le manga, la lecture, augmentait en intensité au fur et à mesure des pages et des chapitres et s'accélérait un petit peu, ça c'était plutôt sympathique. Maintenant côté négatif, j'ai envie de dire qu'il y a un manque de maturité évident chez l'auteur, avec une conception de l'histoire parfois simple, voire simpliste. Bon, on lui pardonne, un trait qui parfois n'est pas toujours bien maîtrisé, puisque certains personnages, le même personnage ne se ressemble pas tout à fait, c'est pas si grave. Et puis un final peu crédible, hein, voilà, un final peu crédible, ça fait un petit peu comme un soufflé, ça retombe, mais c'est un peu dommage. Pour le mot de la fin, ce sera une bonne lecture pour un manga dont le titre m'échappe encore, ça faut le dire. On va rester dans le domaine un peu frisson horrifique, mais de façon un peu plus ludique. Pour la 12e place, ce sera Box 3, édition Le Lézard Noir. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Le 3, c'est donc le dernier tome. Point positif, c'est une série courte et assez originale. Donc ça, c'est plutôt sympa, puisque voilà, elle est terminée en 3 tomes et ça fait plaisir. Autre point positif, c'est une lecture ludique. Et l'auteur a une tendance à être malicieux, à être joueur avec le lecteur et à rendre sa lecture assez participative, puisque vous aurez quelques énigmes également à résoudre entre chaque chapitre, ou alors des explications des énigmes à l'intérieur même des chapitres. Et vous dites, ah ouais, ok, d'accord, vous êtes invité à essayer également des choses. Ça, c'est plutôt sympa, cette forme de relation que l'auteur entretient avec son lecteur tout au long des 3 tomes, très sympa. Et dernier point, l'intensité croissante tout au long des 3 tomes. Et ça, c'est plutôt bien, parce que si le tome 1 démarrait tranquillement, ça ne fait que grimper, très sympa. En revanche, le dessin est parfois maladroit, voire assez étrange, avec des yeux, on se demande s'ils sont même placés au bon endroit. Peut-être que c'est le style, peut-être que c'est pour essayer de dégager une certaine horreur, pour faire apparaître un malaise chez les personnages, mais enfin, j'ai pas trouvé ça toujours très crédible. Et ajouté à ça, j'ai trouvé que la psychologie des personnages était assez simple. Ça manquait un tout petit peu de profondeur. Pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est pas parfait, mais ça marche. 11e place, découverte chez Meian pour La Fin du Monde avec mon Shiba Inu. Au niveau des points positifs, c'est clair, c'est simple, c'est du full color à moins de 10 €. J'ai également beaucoup aimé la relation qui s'installait entre le chien et sa maîtresse, amenant pas mal de comiques de situation. C'était très agréable à lire dans une ambiance chill et plutôt posée, plutôt calme, avec pas mal d'humour distillé par-ci par-là, et le format 4 cases
qui rendait la lecture originale et peu commune, puisque ça existe, on est d'accord, mais c'est pas non plus dans tous les mangas, hein, faut pas déconner. Parmi les choses que j'ai moins appréciées, j'ai pas compris toutes les blagues. Voilà, il y a de l'humour qui est propre au japonais, j'y ai pas forcément accès ou j'ai pas tout compris. Le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, c'est à lire tranquillement, posé, avec une petite musique chill en fond sonore, ça fera tout à fait la blague. La 10e place sera pour Robin les Yankees. Alors là aussi je l'ai prêté, je peux pas vous le montrer malheureusement. Édition Naban, c'est une nouveauté également. Point positif, l'originalité du thème. Ça se passe dans des bains, c'est quand même pas commun, même si les bains sont très souvent utilisés dans les mangas. Là c'est vraiment spécifique. On est dans les bains et on découvre un petit peu l'univers et tout ce qui s'y passe. La lecture, elle est agréable, fraîche, elle est relativement fluide, avec un trait vraiment sympa, vraiment agréable à suivre. Et en plus, je trouvais que l'humour, avec le trait justement de l'auteur, entrait bien en cohérence, était plutôt maîtrisé. Titre que vraiment je peux recommander. Point négatif, là aussi, on peut y voir une certaine répétitivité dans les chapitres, mais la série est courte, donc ça ira. Mais surtout, là où j'ai été un peu déçu, c'est que ça manque de vrais bastons en fait. C'est Aubin les Yankees, mais c'est plus les bains que Yankees. Il n'y a pas trop de furio là-dedans. Et on aurait aimé une bonne baston pour ensuite, allez, on va au bain et puis après on va boire un coup. Ça aurait été pas mal du tout si le concept avait été encore un peu plus travaillé. Il me manque un petit quelque chose à ce niveau-là. Pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, on n'oublie pas de se laver entre les doigts de pied, hein, ça c'est important. 9e place, on revient chez Meian avec Skeleton Knight in Another World. Point positif de ce manga, l'ambiance héroïque fantasy qui s'en dégage, l'ambiance un peu jeu vidéo RPG, ça c'est très sympa. Le personnage, très cheaté certes, mais pas mal comique, qui m'a bien fait marrer. Et gros point positif, je trouve la possibilité qu'offre l'univers sur les prochains tomes. Ça, c'est clair et net, quand vous plongez dans ce genre d'univers, c'est un petit peu comme vous démarrez comme ça un Zelda au milieu de la carte et vous dites mais il y en a partout, qu'est-ce qui va se passer? Point négatif, c'est un isekai, si vous n'aimez pas le genre, je suis pas sûr que ce soit par celui-là qu'il faille commencer parce que vous allez retrouver tout ce qui fait que vous n'aimez pas. Ça, j'en suis à peu près sûr. Sinon, pas grand-chose en vérité, il fait bien la blague dans son genre et je le recommande, ça c'est clair. Mot de la fin, réincarné dans un jeu vidéo, mon perso est trop cheaté, mais je me suis vraiment planté sur sa tronche. 8e position pour Soul Keeper et le dernier tome de Tsutomu Takahashi, édition Panini Manga. Point positif, je viens de vous le dire, c'est un Tsutomu Takahashi, donc déjà c'est la régalade, parce que les dessins sont bons, parce que l'idée est bonne, parce que le dessin est fort, parce qu'on ne s'ennuie pas en vérité, parce que ça reste maîtrisé, que quand c'est fini on en reprendrait bien encore un petit peu. Point négatif, c'est du Tsutomu Takahashi, il n'y a pas de point négatif, c'est comme ça, mot de la fin, vivement les prochains, Jumbo Max par exemple. On verra ça très bientôt. 7e position pour le retour de Chainsaw Man. Ce coup-ci, c'est aux éditions Crunchyroll avec le logo Crunchyroll. Point positif, la maîtrise des plans. L'auteur, il est très talentueux pour imaginer, mettre en scène de façon très cinématographique. Mais ça y est, on le sait, on retrouve tout ce savoir-faire dans ce tome. Autre point positif, le simple fait de retrouver Chainsaw Man. En vérité, j'étais très content et j'ai pas été déçu. C'est un retour excellent tome. L'ambiance complètement déjantée. Et cette capacité chez l'auteur à alterner des moments what the fuck à travers les thèmes sérieux ou de la vie de tous les jours qui peuvent être abordés. Ça contraste, ça fusionne, on se dit c'est pas possible et ça marche. Moi j'aime beaucoup. Point négatif, sur les étagères ça fait un peu tâche ça, hein, on est d'accord, mais bref, passons. De temps en temps, le trait des persos, où je trouve que ça manque un tout petit peu de relief, un tout petit peu de charisme. Voilà. 6e position et on revient avec un tome 1 aux éditions Meian avec la lecture découverte d'Inamatsuri. Point positif, ce duo improbable qui va installer pas mal de situations comiques au fur et à mesure de la lecture et justement un humour qui augmente au fur et à mesure des chapitres et une lecture très divertissante. Point négatif, certaines proportions au niveau des personnages au début des premiers chapitres, mais ça a tendance à se corriger, à s'améliorer très vite. Et peut-être le démarrage du manga qui n'est pas à la hauteur du reste et notamment du tome 2 que j'ai également pu lire. Mot de la fin, Inamatsuri rigole bien. Et on en redemande. Oui, j'ai jamais dit que j'étais comique, hein, on est d'accord. 5e position, collection Latitude, éditeur Kiyun, Goggles, par Tetsuya Toyoda. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps, Undercurrent la semaine dernière. C'est un recueil, donc ça c'est un point positif. J'aime beaucoup découvrir ce genre d'auteur avec des recueils. Par la variété des différentes histoires qui peuvent être proposées, c'est toujours très sympa d'avoir un spectre assez large du savoir-faire des auteurs. Le trait qui est également à la fois simple et épuré, amenant une lecture très fluide. Et la justesse des émotions qui sont proposées. Point négatif,
ben en fait on en veut encore. Voilà, moi j'aurais bien eu le double en fait, et j'ai pas noté de points négatifs, ce sont des petites histoires, vous les aimez ou vous les aimez pas, ok, c'est inégal, mais c'est pas un point négatif, c'est obligatoire. Le mot de la fin, eh ben Google c'est ton ami, j'ai envie de dire. Hein, je vous ai dit, je suis pas comique moi. Quatrième position, ce sera une découverte chez Manabooks, Ice Call Girl par Renzuke Oshikili. Alors là, au niveau des points positifs, il y en a un gros paquet. D'une part, le côté vintage, le trait plutôt malicieux, voire même espiègle, très particulier chez cet auteur. On a vraiment l'impression d'avoir toujours affaire à des personnages qui ne pensent pas tout à fait ce qu'ils disent. Vous avez également justement des personnages parfois énervants, mais très souvent attachants en vérité sur l'ensemble de la lecture des chapitres. On les apprivoise petit à petit comme le renard et le petit prince. Et le scénario qui se profile, qui laisse présager que la série va quand même être très sympa et beaucoup moins répétitive que ce qu'on a pu voir dans certains premiers chapitres, parce que oui, dans les points négatifs, on peut le dire, le titre a tendance à s'installer tranquillement et à se répéter un petit peu dans les premières pages, mais ça passe parce que l'univers vintage fait bien le travail. Autre gros point négatif du titre, j'avais que le premier tome à lire, en fait j'avais pas le tome 2, et je me suis bien rongé les doigts de n'avoir pris que le tome 1. Le mot de la fin, quand vous lisez ce titre, vous avez forcément l'OST de Street Fighter 2 dans la tête qui arrive. Ça c'est clair et net. Et on arrive maintenant dans le top 3 du mois d'avril, troisième position, ce sera un manga chez Kiyun, ce sera une nouveauté du mouvement de la Terre. Pourquoi? Parce qu'au niveau des choses positives que j'ai pu trouver dans ce titre, d'abord le thème qui est très original, parce qu'il se passe à une autre époque également, et dans un autre lieu. Ça va traiter d'héliocentrisme. Je trouve que, non pas qu'il fallait oser par rapport au thème, mais c'est pas très vendeur comme ça, quoi. Voilà, bon, la Terre tourne autour du Soleil, je veux dire, c'est acté, voilà. Et non, on arrive à en faire une histoire plutôt intéressante, justement, autre point positif, le scénario qui reste à la fois simple et à la fois captivant, et qui, à la fin du manga, laisse présager un univers et une réflexion beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Peut-être que le manga va aller beaucoup plus loin que ce que j'ai cru, moi, au départ, et je me plais à penser certaines choses avec ce titre, d'ailleurs. Et puis, globalement, en fait, point positif, le plaisir général de lecture, c'était un très très bon moment. Alors, point négatif, gros point négatif, le manque de détails chez les personnages et dans le décor, voilà. C'est pas mal narratif, donc le décor, on s'en fiche un petit peu, c'est parfois très vide, voire complètement vide, c'est un peu dommage, ça aurait mérité un petit travail supplémentaire quand même, enfin bon, c'est comme ça. Et globalement, comme c'est assez narratif, je vous l'ai dit, c'est parfois assez lent. Le mot de la fin, un manga qui tourne dans le bon sens, mais oui. Seconde position pour un titre que j'ai dans les mains ce coup-ci, nous sommes chez Nueve Graphics, on l'a fait, tome 1, point positif, c'est un slice of life, mais il est pas propre. Il est en mode réaliste, en mode galère, en mode parose, voire en mode un peu crasseux. Réalité des étudiants un peu paumés qui végètent un petit peu comme ça dans la rue, et forcément avec pas mal de situations, problèmes. Bon, c'est plutôt sympa. Autre gros point positif de ce titre, le trait, le dessin qui colle mais tellement bien à l'ambiance générale que veulent dégager les auteurs. C'est juste parfait. Moi j'ai adoré comme ça cet univers. Puis bon, gros point positif, le scénario auquel on ne s'attend pas du tout. Mais moi j'ai rien vu venir. Rien, c'est pas faute d'en lire des scénarios, mais là j'ai rien vu venir. Point négatif, mais vite que j'aille acheter les tomes 2 et 3 pour les lire, ça c'est clair. Un mot de la fin, qui fait le malin, tombe dans le ravin. Et le premier, je peux pas vous le présenter, le premier, puisque je l'ai prêté, c'est de l'Atsushi Taneko. Évidemment, il s'agit de Evol. Gros point positif, le dessin de façon générale, les mises en scène, le découpage, le rythme, le côté mystérieux, le jeu de lumière, les jeux de contraste, l'ambiance générale dégagée, les personnages, leurs attitudes, leur charisme, leur regard, le côté glauque, le côté noir, le côté violent, le côté réaliste, le côté des fois décalé, le côté humoristique, le côté satirique de l'auteur, tout y passe. C'est absolument génial. Point négatif, le prix peut-être. Moi j'ai envie de dire c'est surtout quand le tome 3 quoi. Le mot de la fin, All You Need Is Evil. Et voilà, c'est la fin de ce top manga vorace pour les lectures du mois d'avril. Rendez-vous à la fin du mois. D'ici là, il y a le manga vorace de mardi. Le top achat des abonnés, n'oubliez pas vos photos. Excellent week-end, excellente lecture, lisez plein de mangas et moi je vous dis... Manga!